Madame, monsieur, bonjour ou bien bonsoir, dépendamment de l'heure ou de l'endroit où vous regardez cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Tassi Antonio Bazin Jeune, je suis professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une très belle vidéo et je vous conseille de la regarder du commencement jusqu'à la fin. Mais juste avant, j'aimerais remercier tous nos abonnés ainsi que ceux qui prennent le plaisir de regarder nos vidéos. Je vais vous parler de la manière d'aborder quelqu'un pour demander un service ou une information, soit dans la rue ou au bureau. C'est très important. Je vous conseille de suivre attentivement cette vidéo. La manière d'aborder quelqu'un dans la rue comme au bureau pour demander une information ou un service. Aborder quelqu'un représente comme une obligation dans la vie quotidienne. Parce que à tout bout de champ, on pourrait avoir besoin le service de quelqu'un. Quelqu'un pour demander son chemin, quelqu'un pour demander une information dans la rue ou à n'importe quel endroit. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment faire. Demander une information ou un service à quelqu'un repose sur plusieurs choses. Premièrement, s'excuser auprès de la personne et utiliser les formules de politesse. J'ai l'habitude de constater des gens qui sortent très honteux pour avoir mal abordé quelqu'un pour demander une information ou demander un service. Parfois, la personne croit que quand on prend un service dans une entreprise et on apporte de l'argent pour l'entreprise, alors c'est une raison de parler n'importe comment avec les personnels. C'est faux, archi faux. C'est pas ça. Eh bien, quand vous adressez avec quelqu'un ou demandez un service, la première chose avec laquelle il faut penser, c'est que vous dérangez la personne en quelque sorte. Et si vous pensez que vous dérangez la personne en quelque sorte, eh bien c'est la raison en plus d'utiliser les formules de politesse. Premièrement, bonjour, avant même de dire quoi que ce soit, bonjour, vous demandez le service ou l'information et on termine avec s'il vous plaît. Lorsque vous utilisez les formules de politesse comme bonjour, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, etc., pour demander un service ou une information dans la rue ou au bureau, eh bien, la personne va bien vous répondre parce que vous vous présentez très bien, vous êtes très poli dans votre approche. Mais lorsque vous vous présentez très mal, vous prenez la personne comme si c'était votre subordonné, eh bien, vous pouvez rencontrer de moments très difficiles. Parce que les gens aiment quand on les parle bien, quand on les traite bien, quand on les adresse avec politesse. Eh bien, à partir de cette vidéo, vous n'allez plus continuer à aborder des gens comme si c'était votre subordonné, mais vous allez, de préférence, utiliser les formules de politesse pour demander un service ou pour demander une information. Que ce soit dans la rue, que ce soit au bureau, c'est la même chose. Ce qui est important,
c'est la formule de politesse. Par exemple, je demande une information à quelqu'un. Bonjour madame, pourriez-vous me dire où se trouve l'école Capofos, s'il vous plaît? Eh bien, j'utilise à ce moment-là les formules de politesse. D'abord, je commence avec bonjour et puis je m'excuse pour l'avoir dérangé. Bonjour madame, excusez-moi pour le dérangement. Je cherche une école qui s'appelle Capofos. Pourriez-vous me dire où est-ce que je peux la trouver, s'il vous plaît? Eh bien, la personne va m'aider sans problème. Mais admettons que je rencontre cette même dame et je dis, madame, où est-ce que je peux trouver l'école Capofos? Vous pensez que la personne va me répondre très gentiment? Non, parce que dans cette manière d'aborder, j'utilise pas les formules de politesse. Eh bien, dans la façon dont vous approchez quelqu'un pour demander une information ou un service, eh bien, c'est dans cette même façon que la personne va vous répondre. Pour être plus clair à ce que je viens de dire, eh bien, suivons une petite démonstration d'une personne qui demande une information dans la rue et voyez comment la personne lui répond. D'accord? Et ensuite, on va terminer avec d'autres démonstrations. Hey madame, où est-ce que je peux trouver l'hôpital HUM? Ah bon? Mais je ne suis pas votre subordonnée, madame. Pourquoi vous me dites ça? C'est votre façon de parler. Écoutez, on ne vous a pas appris les bonnes manières. Quelle bonne manière? Comme bonjour, pardon, excusez-moi, etc. Même pour demander une information? Bien sûr, quand on s'adresse à quelqu'un, il faut utiliser les formules de politesse. Sinon, on va vous faire honte. Ah bon? Oui. Eh bien, voilà, vous venez de suivre comment une personne s'adresse à une autre personne sans utiliser les formules de politesse. Voilà ce qui se passe. La personne lui répond très mal. Très mal. C'est pourquoi n'oubliez jamais d'utiliser les formules de politesse lorsque vous abordez quelqu'un dans la rue. Quelle que soit la personne est assise sur une place publique, quelle que soit la personne, eh bien, se trouve à n'importe quel endroit, parce que quand on approche la personne, eh bien, on la dérange. Et maintenant, suivons une démonstration dans laquelle la personne utilise les formules de politesse pour aborder quelqu'un dans la rue, eh bien, et voyez comment la personne va répondre. Bonjour, madame. Excusez-moi pour le dérangement. Pas de problème. En quoi puis-je vous aider? Il y a un bon moment que je cherche une école qui s'appelle Capofos, mais malheureusement, je ne peux pas la trouver. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? D'accord. Continuez tout droit et tournez à gauche. C'est l'école que vous cherchez. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Très bien. Eh bien, c'était la bonne façon d'aborder quelqu'un dans la rue quand on a besoin d'une information ou d'un service quelconque. Au bureau. Au bureau, c'est la même chose. Il y a des gens qui croient que lorsque vous entrez dans une entreprise, soit vous apportez de l'argent ou bien vous êtes client de l'entreprise, eh bien c'est une raison pour ne pas utiliser les formules de politesse, etc. parce qu'on doit vous servir. On doit vraiment vous servir, mais dans la politesse. Il n'y a aucune raison sur Terre qui empêche une personne d'utiliser les formules de politesse. Vous parlez avec un enfant, vous pouvez être poli avec. Vous parlez avec un gardien, vous parlez avec un employé, quelle que soit sa position dans l'entreprise, il faut être toujours poli. La politesse doit être utilisée à tout bout de champ, partout où vous rencontrez des gens. Au bureau. Au bureau, c'est la même chose. Utilisez les formules de politesse. Bonjour avant tout. Bonjour ou bonsoir avant de demander le service ou l'information quelconque. Ensuite,
vous dites l'information et ajoutez s'il vous plaît. On va bien vous recevoir. Suivez avec attention une démonstration dans laquelle une personne aborde une autre personne très mal au bureau et regardez comment ça va se passer. Mademoiselle, le directeur là, Je ne sais pas. comment vous ne savez pas? Parce que je ne sais pas. Mais vous êtes sa secrétaire, n'est-ce pas? Peu importe, mais je vais devoir vous demander de laisser mon bureau tout de suite. Je ne vais nulle part sans voir le directeur. Sécurité, Oui, madame. faites sortir cette dame de mon bureau tout de suite. À vos ordres, madame. Ne me touchez pas! Madame, sortez. Eh bien voilà, vous venez de suivre comment, lorsqu'une personne aborde très mal une autre personne au bureau, eh bien qu'est-ce qui arrive en retour? Vous semez mauvaise présentation, eh bien vous récolterez mauvaise présentation ou mauvaise façon de répondre. À présent, suivez comment une personne qui se présente très bien dans un bureau pour demander une information ou un service quelconque et qui utilise les formules de politesse et comment on va la recevoir. Parce que quand on présente bien dans un bureau ou avec quelqu'un, eh bien, vous utilisez les formules de politesse, vous saluez très bien la personne, vous vous excusez pour avoir dérangé la personne, eh bien, on va vous recevoir très bien. Par exemple, je demande un service à quelqu'un, eh bien, je dis bonjour, eh bien, pardon pour le dérangement, eh bien, je voudrais telle chose ou telle chose, s'il vous plaît. Donc, on termine avec s'il vous plaît. Eh bien, quelle que soit la personne est pressée, eh bien, elle va quand même vous accorder quelques secondes parce que vous vous adressez très bien avec. Bonjour madame, excusez-moi pour le dérangement. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous servir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci madame. Que puis-je pour vous? J'ai rendez-vous avec monsieur Tassi. D'accord. Vous vous appelez comment? Madame Wilmani Thomas. D'accord. Monsieur Tassi, il y a quelqu'un pour vous à la réception. Madame Wilmani Thomas. D'accord. Donc, c'était la manière d'aborder quelqu'un dans la rue ou au bureau pour demander un service ou une information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Madame, monsieur, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification, la retirer sur personnaliser et la mettre sur toutes pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager et liker cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de faire partie de cette grande famille. Foscol TV, une école à distance.